Na Yesu, est-ce que c'est Mwazali? Amen. Ceux qui sont Mwazali, te beteli Yesu, maboko makasi. Betela Yesu, maboko. De me retrouver devant vous ce matin. Je suis dans la joie parce que nous sommes devant l'Éternel. David a lobi que nazalaka ne sengo tambo lobi nanga to ke nenda pour Nzambe. David dit toujours je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. To fongoli ba Bible na biso to la lecture ya tongo ali. Nous ouvrons nos Bibles, nous voulons faire la lecture. Tozui mokanda ya Tite chapitre 1er. Tite chapitre 1er. Totangi des premiers versets jusqu'à 16e verset, il y a des choses très intéressantes. Tite chapitre 1er 1 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lèvons pour honorer la parole du Seigneur. Amen. Je lis au nom de Jésus. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par les dieux qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Il se trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. 15. Tout est pire pour ceux qui sont pires, mais rien n'est pire pour ceux qui sont souillés et incrédibles. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils réunissent par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucun bonheur. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Tofandi, nous nous rassurons. Ce sont des choses que nous allons commencer maintenant à développer. Lecture à introduction. À la lecture de ce matin, ce n'est qu'une introduction. Parce que nous voulons parler sur la saine doctrine. Et pour la saine doctrine, pour pouvoir parler de la saine doctrine, parce que dimanche dernier déjà, le dimanche passé, nous avons déjà pour expliquer
Nous, dimanche passé, nous parlons de petits enfants qui sont devenus de grandes personnes dans le royaume de Dieu. Ce qu'on avait appelé des petits enfants là-bas, nous avions lu dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Là où on nous avait parlé sur le ministère. Mais pour que nous puissions parler des ministères, le premier ministre c'est d'abord le Seigneur Jésus lui-même. Dans Éphésiens chapitre 4, Babi Kenzambe a Zoaki Batu, Asalaki Batu Lokola Baumbu. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, on nous parle là-bas que le Seigneur avait amené captifs les hommes. Et Batu Oya amemaki lokola baombu apesaki bango lokola likabo na kati na église. Les hommes qu'il avait amenés captifs, il les avait donnés comme un don. On comprend qu'un esclave azala moto yo azana se, aza moto atombo na te. Nous comprenons directement qu'un esclave c'est un petit, il n'est pas élevé. Donc ça qui démarche toujours pour na kolakisa ke moto aza muki aza moto aza na kati ya musala. Nous avions expliqué pour dire que la personne qu'on appelle petit là, c'est la personne qui se trouve dans le travail, dans l'œuvre de Dieu. La personne qui se trouve dans l'œuvre de Dieu. Or, le chef, le maître qui nous a donné le travail, lui-même était aussi dans le travail. Si tu lis dans le livre d'Éphésiens là-bas, on les appelait comme, on disait toujours qu'ils étaient comme. Ils n'étaient pas des véritables ministres, ils étaient comme. Donc dans verset 11, Éphésiens 4, Bible Biboye, et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, tout le monde a dit que le tomo à parole les alara moko ou ekabwani na bandambo mitano. Ezala kola loboko moko ou ezala misapi mitano. Nous comprenons que le ministère de la parole, il n'y a qu'un seul ministère de la parole. Mais par contre, il y a 5 ministères qui accompagnent ce ministère de la parole. C'est comme la main qui a 5 doigts. Nous ne pouvons pas développer ces 5 ministères si nous ne commençons pas d'abord par l'expliquer à travers le Seigneur Jésus lui-même. C'est pourquoi nous disons toujours que nous tous nous sommes des semblables. 2 Pierre, non, 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Si nous lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Bible le véritable pasteur. La Bible nous montre le Seigneur Jésus-Christ comme le véritable pasteur. La Bible dit ceci. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Donc, vous étiez comme des brebis errantes. Mais si oyo bozongi pe bokoti na molongo epai ya mobateli pate ya ba milimo. Mobateli pate ya milimo o eza motote. Le pasteur dont on parle ici, il ne s'agit pas d'un homme. Et c'est Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Jean aussi chapitre 10, a dit que je suis le bon berger. Dans le livre de Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger. Il dit le bon berger appelle ça bon il dit le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Pour dire que dans ce monde, il n'y a aucun pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis. Le vrai pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour dire que le vrai pasteur, d'abord, c'est le Seigneur. Celui qui avait donné sa vie pour nous les brebis. Il n'est pas seulement pasteur, mais il est aussi apôtre. Dans le livre d'Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 3 verset 1er. Hébreux chapitre 3 verset 1er. Pour présenter le ministère nous sommes en train d'abord de présenter les 5 ministères
dans le corps de Jésus avant de pouvoir développer Hébreux son sein des hommes. chapitre 3, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Cet apôtre, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Il est l'apôtre et le souverain sacrificateur. Amen. Donc, aujourd'hui, si on doit citer les apôtres dans le monde, ils sont des semblables. Le véritable apôtre, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. C'est lui l'envoyé, le vrai envoyé de Dieu. Gloire à Dieu. Merci à Pambola Que Bisso. le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu as malade? Me suivez-vous très bien? Tala. Apôtre à solo, apôtre à Mounene, apôtre à apôtre, non, c'est le Seigneur Jésus. Le plus grand apôtre, le plus grand des grands, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus le prophète. Jésus-Christ était aussi le prophète. S'il y aura des prophètes qui vont s'élever en ce temps, même le tomo, il y a ministère apostolique na kat na biso. Et s'il y aura même le ministère apostolique au milieu, il est seulement le vrai prophète. Le vrai prophète, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ah, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Dans le livre Luc chapitre 7. Lisons maintenant Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 16, je pense. Au combat de 15, au quitter na 16. Luc chapitre 7, verset 15, 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et le mort s'assit. Oui. Et s'est mis à parler. Ok. Jésus les rendit à sa mère. Amen. Tous furent saisis de crainte, ils glorifiaient Dieu disant, oh, un grand prophète. Oh. Amen. Vous avez souvenir? Tout le monde a déclaré. Un grand prophète a visité nous a visité. À Paris parmi nous. Dieu a visité son peuple. Amen. Dans l'église. Le prophète par l'excellence. Ce n'est pas les hommes d'abord. Les grands prophètes. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Et nous les autres. Nous sommes des corps. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons. Nous voulons maintenant expliquer Jésus comme le docteur. Il y a les docteurs et les enseignants dans ce monde. Mais il n'y a personne qui a enseigné comme Jésus. Mais croyez-vous? Si tu ne crois pas, Nicodème va te le confirmer. Jean chapitre 3 verset 2. Jean chapitre 3. Un homme, Nicodème, il était docteur de la loi. Dans le premier verset. Dans le deuxième verset, tu veux le dire que il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Ministère on ne le prend pas sur la terre. Amen. Est-ce que vous avez Amen. Ne plaçons pas quelqu'un que nous trouvons qu'il est courageux. Le ministère vient du ciel. Apôtre Paul n'avait pas de l'audace pour parler. Mais s'il a écrit des épîtres, et que c'est que ces paroles aujourd'hui lancent des tonnerres. Quand on regarde conformément cet homme, on le voit comme si quand les hommes voient l'apôtre Paul et les choses qu'il est en train de sortir, ça ne correspond pas. Aujourd'hui, les gens sont attirés sur ce qui frappe à l'œil. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Samuel aussi avait dit cela. Samuel est allé dans la maison d'Esaïe pour oindre un roi. Mais lorsqu'il arrive, il regarde.
Il va lancer un géant. Certainement. Ah, il dit à solo. Le lit de Dieu, c'est celui-ci. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu a dit non. Ah, Samuel, vous regardez ce qui frappe à l'air. Moi, Dieu, je regarde l'intérieur. Si nous sommes combattus aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que nous sommes limités au Dieu. Nous jugeons selon la vie. Les choses de Dieu ne sont pas jugées selon la vie. Les choses de Dieu sont jugées spirituellement. Le peuple de Dieu, me suivez-vous très bien? Pourquoi ils l'ont élevé? Ils ne t'ont pas élevé. Ça, ils sont les calculs des hommes. Amen. C'est le calcul des hommes. Le calcul de Dieu. Dieu regarde à l'intérieur. Même quand nous nous réunissons ici, nous sommes beaucoup frappés. Tout ça, là, effort, il y a ça. Et il y a comme nous faisons toujours un effort de paraître, d'attirer la vue des gens. Est-ce que vous êtes malade? Mais mission église ça mais ce n'est pas ça la mission de l'église. Mission église ça qu'on préparer quand il a attiré. Ah, la mission de l'église c'est de préparer ton homme intérieur qui puisse attirer. Ah, et donc comme ça que quand il a attiré ça liloba yanzambe. Ce qui fera en sorte que ton intérieur puisse attirer, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc Jésus, c'est lui qui était le docteur par excellence. Il a prêché tout pour les prédicateurs qui vont enseigner. Il n'y a aucun homme qui va prêcher comme le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui se vendent. Il est en train d'enseigner ma prédication. Toi, tu l'as eu d'où? Il prêche ton enseignement. Toi, où est-ce que tu l'as eu? Amen. Quelque part. Tu l'as reçu quelque part. C'est quelque part. Tu l'as pris auprès du Seigneur. Ce n'est pas toi. La prédication, c'est la prédication de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Même si Dieu t'inspire de plusieurs manières. Ça ne vient pas de toi, ça vient de quelque part. Que le Seigneur nous bénisse. Mais en tout cas, nous ne sommes pas contre les prédicateurs, mais l'évangéliste. Si nous voulons parler maintenant de l'évangéliste, l'évangéliste par l'excellence, c'était le Seigneur lui-même. L'évangéliste, c'était le Seigneur lui-même. Dans Luc chapitre 8, verset 2. Luc 8, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêcha l'évangile, la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Si aujourd'hui moi je commence à partir prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui la commence. Ce n'est que la continuité de l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? M'avez-vous bien compris? Maintenant le Seigneur a rassemblé tous ces ministères, il a donné ça comme un don à l'église. Et il y a une église pourquoi? Ces dons-là sont pour l'église. Ce n'est pas pour te faire du plaisir. Parce que aujourd'hui les fidèles veulent assez que les pasteurs puissent prêcher une parole qui va leur faire plaisir. Vous savez, il y a plus danger les lots. L'été était ami parce mon numéro que pasteur a été l'été était ami la souka na mon numéro que pasteur a été l'enseignement est prêché à la fin, il y a le fidèle qui dit que le pasteur a parlé sur moi. Et le fidèle se fâche même. Est-ce que vous en avez bien? Oui, amen. On a prêché. Après la prédication, le fidèle dit que c'est une prédication brisée. Comme on t'a prêché, parce que Dieu me connaît. Mais
il fallait rendre gloire à Dieu pour dire que Dieu Dieu me connaît, c'est pourquoi il m'a prêché. Dieu me connaît, c'est pourquoi il m'a donné la parole. Dieu me connaît, c'est pourquoi il veut me remettre sur le chemin. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est quoi? Il dit quoi? On a vraiment prêché moi. Il se fâche. Une prédication visée. La parole de Dieu ne viendra pas pour te rendre énervé, pour t'énerver. Même un pasteur a qui pensa que d'être le béga visé yo. Même si le pasteur a fait une prédication comme toi, tu sous-entends comme s'il t'a visé dans sa prédication. Notre Dieu est souverain. Dieu peut prendre une pensée impire du pasteur juste pour te prêcher toi. M'avez-vous très bien suivi? La Bible dit ceci. Tout ce qui est pire, pour ce qui est pire. Ah, si le pasteur se lève pour faire le travail de Dieu, il l'amène, il apporte une pensée impire. Dieu va le purifier. Ah, pour en faire quelque chose. M'avez-vous très bien saisi? Le pasteur peut dire que je vais toucher ce point-là. Mais Dieu prend cette pensée pour enseigner quelque chose. La Bible ajoute ceci. Il n'y a rien de pire pour ceux qui sont souillés. Nous avons lu ça ici dans le livre de... On va en parler. Aujourd'hui, je ne fais que l'introduire. La Bible dit ceci. Ah, ces ministères ne sont pas appelés pour pouvoir faire plaisir aux fidèles. C'est pourquoi je vais déjà mettre des garde-fous pour que vous puissiez comprendre. À chaque fois que toi tu viendras dans l'église, à chaque fois que tu me verras en train de prêcher, ne t'attends pas ce que je ne t'attends pas ce que je le fasse. Tu risques d'être scandalisé. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prêcher toute la parole que le Seigneur va me donner. Même si cette parole est libre, je vais la prêcher. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que je le prêche, je fais mon travail comme il se doit. Que tu me haïsses, que tu m'aimes, que tu sois scandalisé, que tu frappes les mains, que tu te fâches, que tu montes. Moi je fais mon travail que l'Éternel m'a donné. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés. Nous retournons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Nous sommes appelés. Si nous commençons à partir des 12e verset, nous avons une seule mission, c'est laquelle? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça, c'est la Bible qui le dit. Dieu a donné ce don ministériel non pas pour faire plaisir aux fidèles. Je vais maintenant vous poser une question. Quand on construisait ces maisons, lorsque nous construisons une maison, nous bâtissons une maison, est-ce que toutes les briques viennent directement s'assembler? Qu'est-ce qu'on commence par faire? Amen. On va tailler. Amen.
mabanga. Amen. Bazwaka mabanga po kota na ndako ba wana osali. Kotaye. Va perfectionner yango. Ba pesa ngo forme. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez bien? Amen. Ba pesa ngo forme. Forme oyo ba linge et servir na ndako wana. Amen. Gloire à Jésus. Batailler, Adam Pierre ezolela. Même si la pierre est pleine. Tailleur de pierre, azana posa tailleur que la pierre mawa. Amen. Azana la posa que pierre est servi pour la gloire ya ndako. Ah. C'est quoi bien aimé Pierre? J'ai mis ça que biso tout ça la pierre vivante. Ici maintenant l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Et c'est et ça là et construire la maison Yanzamé. Qui doivent être taillés pour construire la maison de Dieu. Comme toi tu viens ici. Tu es comme une vulgaire qui doit être taillée pour qu'elle puisse servir à la construction de la maison de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On ne prendra pas une vulgaire pierre. On part le placer là dans la construction. À moins que le trou puisse correspondre aussi à ta taille, là tu vas entrer directement. Si le trou ne correspond pas à la grandeur de la pierre, on va commencer d'abord par tailler. Pour donner une forme à la pierre. Pour mission il y a Ephésiens 4, la mission des ministres de Dieu, c'est pour donner forme au peuple que le Seigneur a fait. Dieu nous a pris tel que nous sommes. Il nous a pris avec nos coutumes. Il nous a pris dans des différentes familles. Il y a des familles où les enfants sont bien éduqués. Ils sont très bien éduqués. Il y a d'autres familles, les enfants n'ont pas d'éducation. Maintenant, l'église réunit maintenant tous ces genres de noms d'hommes. L'Éternel a appelé l'homme tel qu'il est. Maintenant, la mission est que nous puissions donner la forme. Pour que nous puissions avoir la forme que le Seigneur veut. Je n'irai pas loin aujourd'hui. Pour le perfectionnement des saints, c'est toi qui es saint. Donc, tel que tu es saint là, il y a un travail qui doit être fait. C'est le travail du perfectionnement. Bible ici en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Tel que tu es là, tu es membre. Amen. Notre travail à nous est de te préparer pour que tu puisses faire le travail des membres de toi. Vous comprenez que si la jambe commence à faire le travail de la main, tu comprends que tu ne feras pas bien ce travail-là. Tu vas travailler, mais tu ne le feras pas comme il se doit. Mais comprenez-vous très bien? Toute personne qui vient auprès de Dieu, toute personne que Dieu a appelée, il a un nom que le Seigneur a appelé. Il a une particularité que l'Éternel lui a donnée. Maintenant, le travail, tu le feras bien. Si c'est que l'Éternel a établi, les hommes que l'Éternel a établis t'aident. Que tu comprennes le lieu ou l'endroit que Dieu t'a donné. Que tu comprennes le travail que Dieu t'a donné. Mais comprenez-vous très bien? Aujourd'hui aussi, il y a de ceux-là qui ont la volonté de travail, mais lorsqu'ils se présentent, ils veulent qu'on les place là où ils veulent. Toi, tu es la jambe, non, moi je veux toucher. Toi, tu es la main, mais lui, il veut marcher comme la jambe.
Non, quand tu as les bras, tu dois aider pour tenir. Non, moi je vais marcher. Toi, tu dois tenir. Non, moi je dois marcher. Je dois être une jambe. Mais alors que tu es un bras. Toi, tu dois marcher. Nous avançons au 13e verset. La Bible dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Si cette maison-là est construite, c'est l'assemblage de plusieurs. On a assemblé plusieurs briques. Qu'aujourd'hui nous appelons ça une salle. Mais avant que ça ne devienne une salle, il y avait des briques éparpillées. On a commencé par assembler les briques jusqu'à ce que ça puisse atteindre ce niveau. Et lorsque nous venons auprès du Seigneur, toi qui es une brique, il y a un travail qui doit être fait sur toi. Ce travail-là fera en sorte que nous puissions tous ensemble avoir une unité dans la foi. Est-ce que nous avons dans l'unité de la foi? Je dois insister sur l'unité de la foi ici. L'unité de la foi, c'est quoi? Parce que dans le livre de titre, dans le livre de titres, et dans ce pays Paul a besoin comme la titre. Je mets un détail. On a verset. Quel verset? Titre 1. Je pense que c'est verset. Non, c'est verset 4. Quatrième verset. Verset 4. À titre, mon enfant légitime à notre commune foi. Comment est la foi? Commune. Que nous puissions parvenir à une seule foi. C'est la même chose, oui. Amen. Non, non. Verset 13, non, il y a Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Je lis le 13e verset au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Le travail ministériel est de faire le travail jusqu'à ce que tu commences na lisanga ya konima. Donc on dit amen. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à une unité. Nous commençons à confesser une seule chose. C'est difficile, hein? Beaucoup m'ont confessé c'est difficile, c'est pas facile. Nous commençons à confesser une seule fois. Si Timothée et Paul a comme la Timothée et Tite pardon. Ici Paul dit à Tite. Tite mon enfant légitime. Tite mon enfant. Paul. Yo comme sous ta taille Paul il y a Tite. Toi Paul tu es devenu encore le père de Tite. Quand est-ce que tu l'as enfanté? Pourquoi avez-vous considéré avec la Tite? Tite tu vas dans un moteur. Ah, ce titre-là dont on parle là, c'est un prédicateur. Parce que les lots, ils ont un évangile au Batmazoteya, même que Rosala n'a pas bâti. Il y a aussi un évangile aujourd'hui où ils disent que dans les choses de Dieu, nous ne pouvons pas voir de paix spirituelle. Je ne sais pas d'où vient cet évangile-là. Ou c'est un évangile diabolique. Il y a aussi un évangile diabolique. Il y a des enseignements diaboliques. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, ce titre dont on parle là, il est déjà prédicateur. Paul aussi était un prédicateur. Mais Paul avait titre mon enfant. Mais Paul appelle le titre de son enfant. Quel enfant? Légitime. Donc moi, il y a Likinda. Légitime, il y a Likinda. Ah, ce n'est pas un enfant de fraude. Légitime. Enfant légitime. Il y a sa ministre. Lui le ministre.
celui-là aussi ministre. Mais il l'appelle enfant. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons ces difficultés. Lorsqu'on impose quelqu'un les mains, vous devenez égaux. Me souvenez-vous très bien. Là, nous prêchons la parole de Dieu. Nous consacrons quelqu'un. Et le jour où nous lui imposons les mains, nous devenons égaux. Mais ma réalité, mais ce sont les réalités que nous vivons aujourd'hui. Et derrière lui aussi, il y a des gens qui le poussent. Aujourd'hui, vous êtes maintenant égaux. Toi aussi, tu as été consacré. Paul appelle Timothée, mon enfant légitime. Dans la foi. Dans la commune. L'unité de la foi. Ils étaient dans l'unité de la foi. Amen. Donc, notre travail à nous, pasteur confesser ma cambo, mon dimiaya confesser ma ce n'est pas ça. Notre travail n'est pas que le pasteur confesse quelque chose. Le fidèle vient et confesse. Les choses que nous prêchons ici, ce sont les choses que nous allons confesser. Si toi tu ne confesses pas tel que ton pasteur ne confesse, sache que tu es un rebelle. Tu es un contestataire. Est-ce que vous mais suivez-vous très bien? Ce sont des choses où va passer rebelle va ôter à monter l'église. Ce sont beaucoup de choses où va parce que les fidèles vont fouiller. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes appelés à prêcher de telles choses. Beaucoup dans l'unité de la foi. Avoir l'unité de la foi, atteindre l'unité de la foi. Non seulement cela. Et de la connaissance aussi. Et de la connaissance. Connaissance, il y en a. La connaissance de qui? Fils de Dieu. Il y a moi dans et ceux qui ont été. Ça ne s'arrête pas là. Jusqu'à ce que tu commandé bat. Comme nous venons ici, nous sommes encore des animaux. Parce que la Bible dit, ce travail de ministre est de nous faire devenir des hommes. Verset 13. Ephésiens chapitre 4. À l'état d'homme fait à la mesure des statuts parfaites de Christ. À l'état d'homme fait à la mesure de Christ. Tu deviens d'abord un homme fait. Qui ne même statut, il y a moi nana. Jusqu'à ce que nous allons atteindre la stature parfaite de Christ. Les statuts, quand on nous appelle, quand on nous dit que nous sommes l'épouse du Christ, l'épouse ressemble à l'homme, à l'époux. L'épouse est la partie qui est sortie de l'homme. Ok. Amen. Tel que le Seigneur est. C'est de la même manière qu'il veut ainsi que nous puissions devenir. S'il traversait le mur, nous également nous serons appelés à traverser le mur. Est-ce que vous pour que nous puissions atteindre ce stade-là, il faut d'abord comme les hommes faits. Nous devrions d'abord commencer par devenir les hommes faits. Vision Ézéchiel. Des hommes faits dans la vision d'Ézéchiel. La vision d'Ézéchiel était qu'il voyait un animal qui avait la face d'un homme. Donc quand on parle de longiamutu, la connaissance. Quand on parle de la face d'un homme, ça nous parle aussi de la connaissance. Naïbité, Zambé, allié mouvement. Dans le jardin. Bon, je ne sais pas. Un homme a mangé le fruit dans le jardin. Adam, après avoir croqué les fruits, ses yeux, les yeux se sont ouverts. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Non. C'est la connaissance. À ceux qui connaissance. Bible dit qu'il y a une connaissance, il y a bien et le mal. Amen.
boyebi ya mabe na malamu. Et quand il a eu cette connaissance-là, cela veut dire quoi? Ah, il est devenu un homme. Dans un autre langage, cela veut dire qu'il est devenu un homme fait. Alors, lorsqu'il devient un homme fait, le vrai homme, c'est le Seigneur lui-même. Lorsque Dieu créait un homme, il avait dit que nous puissions créer un homme selon notre ressemblance. L'homme n'est pas un vrai homme. Le vrai homme, c'est Dieu lui-même. Que le Seigneur le bénisse. Cet homme qui a eu la connaissance, il devient comme Dieu. Dans la connaissance, ça nous permet de la connaissance nous permet de devenir comme Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Solo et moi ça la moto. Moto aïe baba droit naïe. Ah, c'est la connaissance de la vérité qui fait en sorte que l'homme puisse connaître ses droits. Solo et ça la Bible dit que la Bible dit lorsque l'homme a acquis la connaissance, Dieu dit aux anges, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ah, l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, quand il n'avait pas la connaissance, il n'était pas comme lui. Mais comme quand il a eu la connaissance, il a commis le coup à moko na biso. Amen. Empêchons-les qu'il n'aille prendre les fruits qui donnent la vie, qu'il puisse en manger et qu'il reste éternel. Comme l'homme est devenu péché et qu'il a la connaissance, s'il mange le fruit, il va vivre éternellement. Dieu est allé en péché. Là où se trouvait l'arbre de la vie, pour que l'homme ne puisse pas avoir accès à cet arbre-là pour en manger le fruit. Que le Seigneur nous bénisse. La connaissance, c'est très important. La connaissance, c'est très important. La connaissance, c'est l'Éphésiens 4. Ah, la connaissance, les gens qui vont nous l'apporter, ce sont les Éphésiens 4, les ministres de Dieu. Les ministres de Dieu que Dieu a établis. Ah, les ministres que Dieu a établis. Amen. Je pense que je vais mettre un point virgule là-dessus. Je voudrais que nous puissions prier. Parce que pour ça, que tous à la bana oyo va reflotter. Le besoin de Dieu est que nous ne puissions pas être des enfants qui vont être ballottés devant tous les vents de doctrine. Qui vont être ballottés à tout vent de doctrine. C'est ça la volonté à Christ. C'est ça la volonté de Christ. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions prier. Nous voulons commencer à étudier les livres de Tite. Parce que dans le livre de Tite, si Nzamba a lobé dans Paul pour l'ordre dans l'église. Parce que c'est dans cet épître de Tite que Dieu a parlé au travers de Paul pour qu'il puisse instaurer l'ordre au sein de l'église. 1 Timothée aussi. Dans 1 Timothée également. Mais là, c'est qu'on va commencer à nous allons d'abord nous attarder sur les livres de Tite. Bien aimé dans le Seigneur. Ton arrivée est venue dans la maison de Dieu. Dieu veut à ce que tu ne sois pas ballotté à tout vent de doctrine. Il y a plusieurs doctrines sous le soleil. Ah, ce ne sont pas toutes les doctrines qui amèneront les gens dans le royaume de Dieu. C'est seulement la saine doctrine que Dieu avait préparée à placer. Ah, c'est pourquoi pour pouvoir parler de doctrine, nous allons commencer par le ministère apostolique.
Yango est-ce que aussi tu vas expliquer Judas le col à lion. Ah, c'est là aussi nous allons expliquer Judas comme lion. Yenda zaï côté le montaliboso. C'est lui qui s'est levé d'abord le premier. C'est ça le ministère apostolique. C'est ça le ministère politique. Amen. Kola pambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Sambele pa ina nzambe. Incline ta tête, prie à Dieu. Et comme ils sont nzambe na loba po ya pesi biso la tongwa. Remercie le